Ce soir, on parle de la confiance en soi. Purée, c'est vraiment un vaste domaine, la confiance en soi. Mais en tout cas, c'est un sujet très récurrent en séance. Souvent, j'entends « j'ai pas confiance en moi ». Ah, si j'avais confiance en moi, mais ça changerait tellement de choses. J'ai vraiment l'impression, en écoutant ces personnes en séance, que certaines ont reçu ce Graal de la confiance en soi dès la naissance, et d'autres, pas. Ah bon? Donc il y aurait du tri dès la naissance? Je pense pas. Alors je pense qu'il est temps de donner quelques explications, et déjà avant de parler de confiance en soi, il faut vraiment parler d'estime de soi et d'amour de soi, parce que c'est la base, c'est-à-dire la valeur que tu te donnes. Évidemment, ça varie suivant si tu te sens nul ou que tu mérites d'après toi de réussir dans ta vie. L'estime de soi dépend de la différence entre ce que tu perçois de toi et de la vision idéalisée que tu souhaites être. Ces variations dépendent de ton enfance, de tes valeurs, de ton éducation, de la connaissance que tu as de toi et de tes expériences. Pour ce qui est de la confiance en toi, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. C'est quand même une chouette nouvelle. La confiance en toi, ça passe par action, action, action. Et qu'est-ce qui t'empêche de te mettre en action? C'est simple, c'est la peur, le doute, les à quoi bon. Cette peur bien particulière qui en fait est de ne pas savoir gérer les conséquences négatives si elles arrivent. Et là, bim, tu fuis, tu bouges plus et tu ne fais rien. Et tu te dis à quoi bon? Je suis pas capable, je suis nulle, de toute façon j'ai pas confiance en moi. Alors 3 choses importantes à savoir pour avoir confiance en toi. La première, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est méga important. Être responsable de ses actes, de ses propos est primordial. Je suis responsable de la réponse que j'amène aux événements de ma vie. Ça, vous pouvez le tourner dans tous les sens, mais c'est la chose à savoir, imprimer, intégrer. Je m'explique. Lorsque tu décides, par exemple, de ne pas prendre la parole avec tes proches pour donner ton avis, tu peux te dire « Oh, mais c'est comme ça, je suis timide, tout le monde est timide dans la famille, c'est quasiment génétique. » Ou alors tu peux dire « Mais c'est de la faute de Pierre, il n'a pas fait attention à moi. » Non, c'est surtout que tu n'as pas voulu faire l'effort d'affronter tes peurs en prenant la parole, de peur de ne pas savoir gérer les conséquences négatives qui vont en découler, s'il y en a. Donc tu n'es pas prête à faire cet effort dans cette remise en question de tes actes et de tes propos. Tant que tu ne prends pas cette responsabilité émotionnelle, il ne va absolument rien se passer, aucun changement. Être responsable, c'est prendre conscience de ce que tu fais ou vis et dis dans les situations de ta vie. Prends le temps en deuxième position d'apprécier, de reconnaître ou de reconnecter à qui tu étais ou es avec les questions suivantes. Quelle était ton activité favorite? En quoi on disait de toi que tu étais doué? Mais quel talent on te trouvait? De quoi aimais-tu parler avec tes amis? Quel talent ou facilité on te trouve maintenant? Qu'as-tu su vaincre ou dépasser comme situation difficile? Et quand tu te reconnectes à cela, qu'est-ce que ça te fait ressentir à l'intérieur de toi? Notre identité s'est forgée au fil du temps dans notre éducation, avec notre entourage, notre famille. Pas mal de croyances proviennent de notre éducation et c'est comme si toi tu voulais absolument entrer dans des cases qui te définissent le mieux par rapport à tes croyances. Mais on s'en fout, ces croyances, c'est des pensées que tu as sur toi et les pensées ne sont que des pensées, donc elles peuvent évoluer, changer au cours de nouvelles expériences pour que tu obtiennes un nouvel état d'esprit, d'autres manières de percevoir ta vie. Troisièmement, prends soin de toi. Vraiment, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'indulgence, beaucoup de patience, comme celle que tu peux donner à des amis qui sont en train d'apprendre un nouveau métier ou d'apprendre à conduire. Qu'est-ce que tu leur dirais? Sois patiente, ça va venir. Paris, c'est pas fait en un jour. Alors prends le temps d'apprécier tous tes petits succès, toutes tes nouvelles expériences, tes ratés, tes échecs. Tu fais de nouvelles expériences en ce moment vers la confiance en toi. Alors prends ton temps et reste fidèle à tes désirs et tes envies. Et moi je vous dis à très bientôt les amis.